Moi, j'ai besoin qu'on puisse prier pour moi. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et vous non plus, vous ne pouvez rien faire. Si on est là, c'est parce que lui, il est. Amen. Alléluia. Voilà. Allez. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et nous voulons te glorifier. Nous voulons te placer ton serviteur devant toi. Amen. Seigneur, te demandant de l'épauler. Nous savons que ta parole est déjà bénite. Amen. Et nous voulons, Seigneur, une double onction de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, que la réunion, Seigneur, ça soit toi la valeur. Amen. Que dans notre cœur, Seigneur, il y ait quelque Gloire à Dieu. chose. Seigneur, qu'il se passe. Seigneur, voilà une bonne réunion. Nous voulons que quelque chose se passe. Amen. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. J'avais plusieurs pensées, plusieurs idées. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué quand on a plusieurs, je ne sais pas les pasteurs, hein, mais quand on a plusieurs messages, c'est compliqué. Lequel qu'il faut prendre? Alors je me suis... Voilà, j'en prendrai. Le Saint-Esprit le sait, pourquoi je prends celui-là. Amen. Voilà, moi je voudrais parler des projets. Parce que c'est bientôt la fin de l'année. Et la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait des vœux, non? Alors cette année qui va venir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est vrai ou pas vrai? Et tu vas répéter les mêmes vœux que tu as fait en 2025, puis en 2024, et puis en 2023, c'est toujours les mêmes. Non? On a fait des résolutions. Cette année, je vais faire ci, mais c'est toujours pareil. On recommence. Mais on a des projets. Et puis moi, j'ai pris, dans la parole de Dieu, j'ai pris Jérémie, hein, on va le lire, parce que si on ne lit pas la Bible, ça ne sert à rien. Jérémie 29, au verset 11, voilà ce qu'il dit. Le Seigneur qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Amen. dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance et un avenir. Quand on était dans le monde, moi je parle pour moi, on avait un petit avenir. On pensait qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça, comme beaucoup. Hein. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais avoir ci, ça. Puis malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme on pensait. Amen. Vous me regardez tous, vous me faites peur. On a tous fait les mêmes projets. J'étais jeune garçon. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, mes projets, c'est que voilà, je vais trouver une femme, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais faire ma vie. Et après, on va gagner de l'argent, parce que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Hein. Si on n'a pas d'argent, ça ne sert à rien. Alors je vais gagner de l'argent, je vais faire ceci, on va s'acheter des biens, on va faire ci, ça. Et après, on va mourir. Il n'y a plus rien. Non? Voilà les projets qu'on a. Ça, c'est les projets de l'homme. Mais la Bible nous dit qu'il y a des projets d'avenir. Parce que nous, si on voit jusqu'au bout de notre nez, Jésus voit plus loin, lui. Lui voit loin devant nous. Nous, on ne voit rien, nous. Nous, on croit, nous. On croit qu'on va faire ci, on croit qu'on va faire ça. Mais des fois, on est déçus. On est même déçus de nos enfants. On est même déçus de notre famille. On croyait, je croyais. Et puis après, quand tu sais des choses, on tombe des nues, comme on dit. Non? Mais avec Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Tous nos projets, il les sait déjà à l'avance. Et on l'a chanté avant que tu sois né. Il a dit, non? Avant que tu sois, je t'aimais déjà. Puis c'est une vérité. Excusez-moi que le respect joue l'eau. Hein? Il dit, même quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Vous savez, moi, ma femme, j'ai 5 enfants. Hein? Et chaque fois qu'on va regarder l'échographie, regardez, mais tout ce qu'il voyait, c'est un garçon ou une fille, c'est tout ce qu'il pouvait dire. Non? Il est bien formé ou mal formé, mais ça, on sait qu'après. Mais il est incapable de dire s'il avait des yeux bleus ou des yeux verts. Il est incapable de dire s'il avait des cheveux noirs ou des cheveux blancs. Mais Dieu le sait. Parce qu'il n'a pas besoin d'échographie. Excusez-moi, hein, dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Il savait comment tu allais être, comment tu allais faire, parce qu'il connaît l'avenir. C'est lui notre espérance, c'est lui notre avenir. Il y en a qui cherchent dans les cartes, il y en a qui cherchent à travers l'horoscope. Moi, quand j'étais dans le monde, je partais dans les cafés avant d'aller chiner. Je rentrais dans un café, je buvais mon petit café, puis j'ouvrais le journal et je regardais, première chose, l'horoscope. Qu'est-ce qui va passer aujourd'hui? Mon avenir, c'est l'horoscope.
Terrible, hein? Je ne savais pas que c'était dans la Bible. Que si j'aurais ouvert ma Bible, ben Jésus me l'aurait dit. J'ai des projets pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors nous, on croit que c'est monté, que c'est par hasard. Le hasard. Hein, je t'ai rencontré par hasard, je t'ai vu par hasard. J'ai rencontré le Seigneur par hasard. Mais tout est guidé par lui. Amen. Vous croyez que tout est dirigé par lui? Amen. Alléluia. Moi, je le crois. Et puis, je vais vous l'expliquer. Moi, voilà, on va rentrer dans mes pensées, dans mes idées. Moi, j'ai un peu un cerveau un peu bizarre. Mais voilà, moi, j'ai imaginé. Je vois un petit garçon, tout petit, qui passe, un homme qui passe vers un lac de Tibériade. Vous connaissez, hein? Lac de Tibériade, en Jérusalem, en Israël. Là-bas. Puis il y a un lac. Puis c'est un homme qui vient, et puis il voit les enfants jouer autour d'un lac. Et puis quand il y a un petit enfant qui tourne autour des lacs, ben, comme tous les enfants, hein, je pense qu'il devait pêcher, je pense qu'il devait prendre une barque, une petite, comme on faisait tous. Hein. Alors il s'approche vers les enfants, puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Puis à un moment donné, ce garçon, il regarde cet homme, puis il dit, moi plus tard, je voudrais être comme mon père, pêcheur. Ton père est pêcheur, mon père est pêcheur. Et plus tard, je voudrais être pêcheur. Plus tard même, je veux avoir plus grand que mon père. Je veux avoir une société, je veux avoir une entreprise, je veux avoir 2-3 barques. Incroyable, hein? Non? Vous me suivez? Amen. Alléluia. Et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, et puis d'expliquer ce petit garçon. Parce que mes projets, c'est comme ça. Je vais faire comme mon père, puis on a tous fait pareil. Hein? Si ton père est ferrailleur, tu seras ferrailleur. Si ton père fait les marchés, tu feras les marchés. Si ton père c'est un chineur, tu chineras. Et puis si ton père c'est un voleur, tu voleras. Ah, on est tous pareils. Hein? Parce que nous, notre guide, c'est notre père. Alors ce garçon, il a fait exactement pareil. Mon père est pêcheur et moi je voudrais être pêcheur plus tard. Amen. Et puis, il va plus loin, cet homme, puis il va en Israël. Et puis là-bas, en Israël, il voit un autre garçon. Et puis il regarde ce garçon, puis il commence à parler avec lui, puis il dit, mais toi, t'es qui toi? Moi, mon avenir, mes projets, c'est pas ce que je voulais faire. Là. Ça a été les projets de mon père. Parce que moi, j'étais en Turquie. Là. Je m'appelle Saul de Tars. Tars, c'est en Turquie. Je suis en Turquie, j'étais bien là-bas. Tout m'allait bien. Et puis mon père, il avait des projets. C'est lui qui a eu des projets pour moi. Il a voulu que je rentre à Jérusalem pour entrer dans cette grande école. D'être enseigné, d'être plus tard peut-être le plus grand des rabbins. Alors il m'a mis dans la plus grande école. Puis vous connaissez, hein? Alléluia. Il était instruit avec le plus grand. Un maître. Et puis parce que lui, il avait des projets pour moi. Mais moi, je ne voulais pas, moi. Moi, je voulais être là-bas. Peut-être j'avais d'autres projets, mais j'ai des projets de mon père. Puis c'est ce qui se passe aussi, ici. Parce qu'il y en a des enfants qui font des projets, mais c'est leurs parents qui ont fait les projets. C'est les parents, je m'excuse, hein. Mais pour les sédentaires, ils les prennent puis ils les mettent dans les grandes écoles. Pour que plus tard, ils soient un avocat, plus tard, ils soient un juge, plus tard, ce soit un grand ingénieur. Pas chez nous, hein. Si on a fait des écoles autant que les mains, c'est beau. Mais eux, non, ils ont des projets. Mais l'enfant n'a rien demandé. C'est les parents qui ont eu des projets pour lui. Alors, ils les mettent dans les écoles. Celui-là, il sera un grand professeur. Ce sera un tel et un tel et un tel. Mais c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Lui, il n'a rien demandé. C'est son père qui a eu des projets pour lui. Son père lui a dit, tu seras un grand plus tard. Tu seras dans les grandes synagogues. Puis tu vas enseigner parce que je vais te mettre vers les plus grands. Alléluia. On veut toujours le meilleur pour nos enfants. Hein? Oui ou non? Amen. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Voilà les projets qu'il avait. Puis j'ai pris un autre. Un autre qui a eu un autre projet. Un autre qui avait une autre vision. Puis cet homme, il était un peu bizarre, celui que je vais vous parler. À l'origine, excusez-moi, tout respect que je vous dois, hein, il est né avec un miracle. Il ne pouvait pas être là. Sa mère, elle est vieille, son père, il est vieux. Toute leur vie, ils ont espéré d'avoir un petit, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Ils sont trop vieux. Et quand Dieu lui parle à cet homme, il lui parle, il dit, tu auras un fils, tu vas l'appeler un tel. Et lui, il s'est mis à rire, il a dit, mais non, je suis trop vieux, maintenant c'est fini. C'est avant. Oui, mais tes projets ne sont pas mes projets. Tes idées ne sont pas mes idées. Alléluia.
tu auras un fils. Et puis je te le dis, tu auras un fils. Puis vous connaissez tout, hein? Non? Tu l'appelleras Jean-Baptiste. Alléluia. Et puis ce garçon, il est né. Merci Seigneur. Mais on le voit, lui, dans un désert. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que tu fais dans un désert? Petit garçon, qu'est-ce que tu fais là? Et puis quand je méditais sur cette question, je me suis dit, oui, c'est normal. Parce que ses parents étaient déjà vieux. Donc peut-être, à mon idée à moi, hein, peut-être qu'il était déjà parti. Sa mère partie, son père parti. Et il se retrouve dans le désert. Mais là, il a le plus grand des plus grands qui est avec lui. C'est la Bible qui le dit. Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a nourri dans le désert. Dieu l'a fait grandir dans le désert. Et puis Dieu a dit de lui, il n'y aura pas plus grand que lui, né de femme. C'est vrai. Et pourtant, il n'avait rien. Mais quand on est instruit, et puis quand on est élevé par Dieu lui-même, on peut avoir que des bons projets. Alléluia. Amen. Et puis j'ai pris un autre. J'ai pris un autre garçon. Celui-là, il est un peu spécial, vous le connaissez tous. On va en parler plus tard de celui-là. Et puis moi, je voudrais revenir un peu en arrière. Voir ce qui sont passés, les projets. Voir ce qui s'est passé vers Pierre. Parce que c'est Pierre au début, hein, pécheur. Hein? Simon Pierre. Tu étais avec ton frère André. Puis tu avais tes cousins avec toi. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que tu es devenu, toi, vraiment. Pour les projets que Dieu a mis sur lui. Et puis quand on voit ce qu'il a fait, ben, on revient en arrière. Et puis là, c'est un homme maintenant. Maintenant, c'est un homme. Puis maintenant, comme il avait dit, ses projets, ben, il a eu des barques. Et puis il a eu des associés, ses cousins, sa famille. Puis plusieurs barques. Et puis il a monté une société. Alléluia. Ce qu'il avait dit, ce garçon, ça s'est accompli. Et puis quand on le regarde un peu plus loin, et puis on voit qu'à un moment donné, Jésus vient vers lui, puis il dit, va pêcher, jette ton filet. Puis il dit, mais on n'a rien pêché. On n'a rien pris. Toute la nuit, on a pêché, mais on n'a rien pris. Alors moi, j'aurais été là, j'aurais dit, mais alors ta société, elle vaut quoi? Non, c'est fini. Tu t'es monté que sur toi-même, tu as fait que par toi, mais en faisant que par toi, on se casse le nez. Un homme qui construit que par lui, que par ses forces, que par ses moyens, il peut se casser que le nez. Il y en a qui ont réussi financièrement. Hein. Financièrement, ils ont réussi. Ils sont riches, mais alors à millions. Mais leur vie spirituelle, elle est zéro. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. Ils ont des belles villas, ils ont des belles maisons, puis ils ont plein d'angoisses. Et puis ils sont pleins dans les tourments. Et puis je m'excuse, hein, ils ont plein de cachets. Parce que s'il n'y a pas de cachets, ils sont malheureux. Il faut des cachets pour les calmer, il faut des cachets pour les faire dormir. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Alors, Pierre, tu t'es bâti sur toi-même, et qu'est-ce que tu as fait? Rien. On n'a rien péché. On n'a rien eu. Alors Jésus lui dit, première pêche miraculeuse, vous connaissez, hein? Jette ton filet du côté droit, première pêche miraculeuse. La Bible ne dit pas combien il y a eu de poissons. Il a dit une multitude. Il a appelé ses associés, venez, 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 ma barque va presque couler. Et puis ils ont pris, ils ont chargé. Et puis, vous connaissez tous l'histoire, hein? Pierre il a renié, puis Pierre il est reparti à la pêche. Puis quand Pierre est reparti à la pêche, il y a eu la deuxième pêche miraculeuse. Alléluia. Vous savez, il y a un homme il n'y a pas longtemps qui disait, je m'excuse ce que je vais dire, mais je vais le dire. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu es un pécheur, il ne va pas t'exaucer. Si tu fais des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, il ne va pas t'exaucer. Mais moi, la Bible me dit le contraire. La Bible me dit qu'un malheureux crie l'Éternel entend. Amen. Et quand Pierre il a renié le Seigneur Jésus, c'est un malheureux. Parce que je vous le dis, il a dû pleurer cet homme. Parce que la Bible il est reparti, il pleurait amèrement. Et puis il a eu ça dans son cœur. Et puis il est reparti à la pêche. Et puis c'était dans son cœur, dans sa vie. Puis à un moment donné, il refait cette pêche. Première chose, quand Jésus ressuscite, il va trouver Pierre. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Des fois, on fait des choses, mais Dieu ne t'oublie pas, parce que Dieu t'aime. C'est ça l'amour. Amen.
Des fois, nos enfants, ils ne font pas les choses qu'on veut. Hein. Des fois, ils nous déçoivent. Hein. Est-ce qu'on va les renier pour autant? Allez, dites-moi. On ne va pas les renier. Hein. S'il vient en pleurant, on le prend dans les bras. On ne regarde pas s'il a de la boue, s'il est sale. Hein. Parce que c'est ton fils, c'est ta fille. On ne regarde pas, là. Et bien, Jésus est pareil. Amen. Il ne regarde pas les enfants, il sait qu'on est des hommes. Parce que souvent, je lui dis, moi, je dis, Baron Devel, je suis comme ça. Vous savez, c'est pourquoi c'est de ta faute. Parce que c'est toi qui m'as créé comme ça. Sinon, tu m'aurais créé parfait. Tu m'aurais créé sans défaut, sans rien. Mais j'ai plein de défauts, j'ai plein de difficultés. Alors, je suis comme je suis. Alléluia. Amen. Mais je m'efforce à changer. Amen. Alléluia. Alors, il revient vers lui, et puis il fait la deuxième pêche miraculeuse. Pour vous dire qu'il n'y a rien de hasard avec Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît ta vie. Dieu connaît quand tu pleures, quand tu as des angoisses. Dieu connaît tes larmes. Le langage des larmes, il les connaît. On peut jouer le chrétien dans l'église. Tu peux jouer le fort dans l'église. Et puis chez toi, mouiller ton oreiller. Et pleurer, et être dans les angoisses. Mais il faut être dans l'église. Je suis un homme, moi. Il n'y a pas d'homme au milieu de nous. Il n'y a pas d'homme. Pierre, deuxième pêche miraculeuse. Et là, la différence c'est qu'on sait le nombre de poissons. La Bible nous dit qu'il y en a eu 153. Gros poissons. Alléluia. Alors moi, je me suis posé la question. Pourquoi avant, on ne sait pas qu'il y a une multitude et là, maintenant, il y a un nombre? C'est qu'il y avait une raison, non, Jeannot? Hein? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alors pour quelle raison là, maintenant, il y a 153? Et Jésus, après, ce qu'il lui a dit à Pierre, dès qu'il a commencé, dès qu'il est revenu avec ses poissons, il lui a dit, maintenant, Pierre, je te fais pécheur d'hommes. À ce moment-là, il lui a dit. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi? Non? Vous voulez le savoir? Amen. Vous voulez que je vous dise la réponse? Amen. Alléluia. Alors, première prédication, qui c'est qui l'a donnée? C'est Pierre. Quand ils ont eu parlé en langue, quand le Saint-Esprit est descendu, hein? C'est ça, non? Alléluia. Pierre est sorti le premier, pas parce qu'il était plus fort, parce qu'il était plus vaillant. C'était comme ça, c'était Pierre, c'est Jésus qui l'a établi. Première prédication, c'est Pierre qui vient. Amen. Et puis il commence à parler. Mais avant, ils ont parlé en langue dans la chambre haute. C'est ou non? Amen. Et quand vous écoutez qu'il a parlé en langue, la Bible nous dit que 17 nations étaient là. Vous pouvez les lire, hein, c'est marqué. Toutes les nations qui y étaient. C'est pas un parler en langue comme on parle nous, hein. C'est un parler dans leur langue à eux. Parce que les 17 nations ont entendu ces hommes, ils disent, mais ils parlent dans ma langue maternelle. Et puis il y avait un Égyptien, mais il parle comme moi. Et puis il y avait, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, mais il parle comme moi, il y en avait 17. Vous pouvez le lire, hein, dans la parole de Dieu. Et moi, quand j'ai eu cette pensée, avec cette idée, puis j'avais lu un petit livre, parce que c'est bien de lire les petits livres. Amen. Alléluia. Et j'ai pensé aux 153 gros poissons. Qui c'est qui a une calculatrice là? Une calculatrice, un téléphone. Un téléphone? Allez. Il a des lunettes, il doit être intelligent. Tu fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 17. Ah, il est intelligent, il a des lunettes. Nous, on les a sur le front. Ouais. Combien? 153. 153. 17 nations, 153. Maintenant, je te fais pécheur d'homme. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et des fois, on dit, mais Baron Devel, c'est par accident. Non, Dieu sait tout. Dieu sait quand c'est le moment. Dieu sait quand c'est le moment pour te convertir. Dieu sait quand c'est le moment pour toucher tes enfants. Dieu sait. Ne presse pas le temps. Laisse le temps de Dieu. Parce que Dieu fait à merveille. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Amen. 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 Alors moi, je voulais voir ce deuxième. Alors on va aller voir le deuxième. Ce Saul de Tarse. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est devenu, non? Amen. Alors, quand je lis l'histoire, c'était un homme, c'était un pharisien. C'était un homme qui persécutait les chrétiens. Il y en a, je m'excuse ce que je veux dire, hein. Il y en a trop au milieu de nous qui se croient intelligents.
Il y en a trop au milieu de nous qui se croient grands. Et puis plus tu te crois grand, plus tu détruis l'Église. Cet homme, il se croyait grand. Et plus il était grand, il multipliait l'Église, il massifiait l'Église, il tuait les chrétiens. Et lui disait qu'il avait raison. J'ai raison. Parce que c'est pas possible. Tous ceux qui sont de Jésus, là, c'est non, non. Moi j'ai appris. Il y en a certains qui disent, moi j'étais à l'école. Hein. Moi je sais, tu connais rien. S'il n'y a pas Dieu avec nous, il n'y a rien. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Il y en a qui veulent parler en grec, il y en a qui veulent parler en hébreu, tu veux parler en chinois, tu veux parler en ce que tu veux. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu beaucoup j'ai pas beaucoup d'Hébreux qui ont été convertis. Pourtant, c'est leur parole, c'est leur langue à eux. C'est leur langue à eux. Ils ne se sont pas convertis. Et toi, gitan, tu n'as pas été à l'école et tu vas être converti sur de l'hébreu. C'est compliqué. Tu vas être converti sur du grec, toi. Mais restons simples. Reste simple. S'il y a des ferrailleurs au milieu de nous, je peux parler de ferraille. Ouais, puis tu vas comprendre. S'il y a des chineurs, je vais parler de la Chine. Non? Je ne vais pas parler de la mathématique, tu ne vas rien comprendre. Ah, il a bien prêché, l'homme, il a parlé des étoiles, à quoi ça t'a servi? Le principal, c'est qu'on parle, que tu comprennes et que tu te convertisses. Non? Alléluia. Maintenant, l'hébreu, c'est bien pour toi, personnel. Donc pour toi, pour savoir, pour évoluer, mais pas pour prêcher, pas pour convertir. Parce que dans ce cas-là, tous les Hébreux, vous allez en Israël, sont tous convertis. Et pourtant là-bas, ils font tous la guerre, se tuent les uns les autres. Restons simples. Il y a trop de gens intelligents au milieu de nous. Il y a trop de gens qui veulent savoir. Il y en a trop, et c'est pas bien. Restons simples. Il faut se rappeler d'où qu'on est sorti. Je m'excuse de dire ça, hein. Par je m'excuse, hein. N'oublie pas d'où tu es sorti. N'oublie pas qu'on sort des gadous et des choutes. Avant, on cherchait la ferraille là-bas. Hein. Et avant, on mangeait dans les choutes. Hein. Maintenant, on fait des manières. Mais tu n'oublies pas d'où tu es sorti. Et tant qu'on restera simple, on ira loin. Et une fois qu'on devient compliqué, qu'on commence à faire des manières et de tout, mais excusez, hein, on veut faire des mariages, nous. Des grands mariages. Des 30 000 euros et 50 000 euros. Et après, tu vas mourir de faim pendant 2 ans. Ça ne sert à rien. Reste simple. Si tu as les moyens, fais-le. Mais si tu n'as pas les moyens, ça ne sert à rien. Alors maintenant, il y en a qui veulent paraître, ils veulent avoir la marque. Mais tu vas l'acheter là-bas en Espagne. Elle ne vaut rien. 3,50 €. À quoi ça te sert? Allez, dis-moi. Tu sais à quoi ça te sert? C'est de l'orgueil. C'est tout ce que ça reste. Restons simples. Amen. Restons gentils. Vous savez, il y a un ancien de chez nous, parce que je suis d'Alsace. Il disait maintenant les jeunes, ils veulent du Lacoste, ils veulent tout ce que tu veux, ils veulent la marque. Puis le vieux, l'ancien disait chez nous, il disait, t'inquiète pas mon jeune, tu l'auras la marque, tu l'auras sur le front et tu l'auras sur la main. Reste simple. Jésus était simple. Il est dans une étable. Il n'a pas cherché les grandes écoles. On n'a cherché qu'une chose. Nous, gitans, petits gitans, voyageurs, tout ce que tu cherches, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui puisse te guider. Amen. Souvent, je dis, vous savez qui c'est qui a écrit des Bibles? C'est des moines, c'est des curés, c'est des hommes qui ont fait des écoles, Bac plus 5, Bac plus 6. C'est une intelligence terrible. Et pourtant, nous, on a les écoles sur le bout des doigts, on est capable de leur expliquer ce que c'est que la Bible, parce que nous, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Tu peux comprendre que la Bible que par travers le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne comprendras rien. Ce sera que des mots, ce sera que des chiffres. Alléluia. Nous, on a la force qui est avec nous. On a l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui va nous diriger. Et toi, sur le tard, c'était qui, toi? Moi, je suis un homme, moi. Moi, je vais persécuter les chrétiens parce qu'ils sont dans l'erreur. Puis la Bible nous dit qu'il a été foudroyé sur le chemin de Damas. Alléluia. Dieu met un temps. Dieu laisse un temps à toute chose. Comme je disais, on veut que nos enfants soient convertis. Des fois, on veut les baptiser trop vite. Et on baptise les gens trop vite. Il n'est pas converti, tu veux le baptiser. Excusez-moi ce que je vais dire. Hein. Arrêtons de remplir les églises. Remplis le ciel. C'est mieux. Amen. Mais nous, on veut remplir les églises. Donc c'est mieux quand il y a 200 personnes, 300 personnes. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui va au ciel. On est là pour remplir le ciel et non les églises. Amen. Alors s'il n'est pas converti, tu restes assis. Vous savez, quand je montais là-bas à Gien, depuis qu'on avait avec les caravanes,
Puis il y avait mes copains qui étaient là-bas, alors je parlais avec eux. Vous savez ce qu'ils me disaient? Combien que tu as fait de baptême cette année? Combien que tu as fait de baptême? Combien que tu as fait de baptême? Comme si c'était des concours de baptême. Par ODR. Alors moi je disais rien. Cette année j'en ai pas fait. Ah moi j'en ai fait 20, moi j'en ai fait 30. Bah, si. Mais toi n'en as pas fait? Non. Par contre des convertis j'en ai fait 2. Alléluia. Parce que c'est pas le baptême qui va te sauver. C'est ta conversion qui va te sauver. Alléluia. Amen. Un poisson de taxe. Ben, il a fallu qu'il soit converti. Qu'il soit rempli par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il soit là, à ce moment-là. À ce moment-là, c'était plus l'homme qu'il était. Hein. C'était plus le grand qu'il était. Hein. Petit au milieu de mes frères. Mais lui, il a fait des choses grandes. Parce que la Bible dit, quand tu te seras petit, je te ferai grand. Et c'est ce qu'il a dit à Saül. Quand tu étais petit à mes yeux, Saül, tu étais grand. Amen. Mais maintenant que tu te crois grand, tu es petit. Alors restons toujours petits, toujours humbles. Alléluia. Et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez la parole, hein? Et il a été le plus grand des missionnaires. C'est lui qui a emmené la parole de Dieu tout partout. Tout partout, il a emmené la parole de Dieu. Amen. Ah, quel parcours, quel projet qu'il avait pour lui. Hein? Un projet terrible. Et puis je prends l'autre, le Jean-Baptiste. Et toi, qu'est-ce que tu es devenu, toi? Puisque c'est Dieu lui-même qui t'a fait, c'est Dieu lui-même qui t'a créé, c'est Dieu lui-même qui t'a instruit. Dans un désert, là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien, il t'a fait. Alors au Dével, c'est grand ça. Hein? Quel projet qu'il a donné pour toi? Il a dit dans sa parole, je suis celui qui va préparer le chemin de celui qui va venir. C'est pas un autre, hein, c'est lui. Il a été donné à lui. Et puis qu'est-ce qu'il est? Lui, toujours petit, rien. Il n'avait rien. Même pas une maison, rien. Mais le petit, le tout petit, c'est lui qui a baptisé le plus grand. Alléluia. Amen. Que chacun reste à sa place. Il a préparé le chemin de Jésus. Il a annoncé, lui baptisé, mais préparer ce chemin pour que celui qui doit venir puisse venir. Amen. Alléluia. Amen. Si à l'œuvre ici, c'est parce que derrière nous, il y a eu les anciens. S'il n'y aurait pas eu d'anciens, il n'y aurait rien. Nous, on se glorifie, nous. Moi, j'ai fait ci, mais j'ai fait ça. Non, tu fais rien. Il y a une grosse boule de neige, tu es en train de la pousser. C'est tout ce que tu fais. Mais la boule de neige, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est nos anciens qui les ont fait. Merci pour nos anciens. Merci pour l'œuvre qu'il y a. Nous, tout ce qu'on fait, on pousse pour que ça puisse grandir. C'est tout. Amen. Alléluia. Et puis, et le dernier, je voulais vous le dire, mais on va hein. Le dernier, c'est qui le dernier? Vous connaissez le dernier? Un enfant vous est né. Alléluia. Le salut vous est donné. À travers une femme. Et puis, comme je dis, Dieu m'a... c'est ma pensée, hein? Dieu est au contrôle de tout. Dieu maîtrise tout. Il y a une femme qui s'appelait Marie. Vous connaissez son mari? Il s'appelle Joseph, non? Elle est grosse. Elle doit faire un bébé. Mais ils ne sont pas là, à Jérusalem. Elle doit aller à Jérusalem. Ils sont où? À Bethléem, non? Hein? C'est terrible, hein? Mais de Bethléem à Jérusalem, il y a un bout. Hein? Moi, je me rappelle, excusez-moi, quand je vous donne, quand ma femme était grosse comme ça, j'avais une voiture. Hein? On allait doucement. Vite, il faut m'amener à l'hôpital doucement, non? Vous n'avez pas fait, vous, ça? Hein? On allait doucement, on allait vite. Aïe, c'était pas loin en voiture, confort. Je ne sais pas si elle a fait 3 jours ou 4 jours sur un âne. Sur un âne. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas gardé ou quoi que ce soit. Cette femme était sur un âne, elle a fait, je ne sais pas combien de kilomètres pour calculer. 200 ou 250 kilomètres pour la Jérusalem sur un âne. Vous vous rendez compte? Elle arrive au moment donné, juste, parce que sur le trajet, l'âne aurait pu se casser une jambe. Ils auraient pu se faire agresser par des... Ils auraient pu avoir des problèmes. Non. Tout a été fait. Quand c'est conduit par Dieu, tout est fait. Si tu as des problèmes dans un travail que tu fais, c'est que mets-toi bien devant Dieu. Mais quand c'est Dieu, il te donnera la force, la puissance et l'autorité. Amen. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, juste quand il arrive. La Bible nous dit, hein, cherchez une étable. Ça y est, c'est maintenant une étable.
Et tout était fait en place. Tout était mis en place. Et un enfant nous est né. Alléluia. Un sauveur vous est donné. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Isaïe qui l'a dit. Mais à ce moment-là, il a été dit. Et puis des anges sont venus. Alléluia. Puis des mages sont venus pour honorer un enfant. Amen. C'est celui-là que je vous amener ce soir. Parce que c'est celui-là notre sauveur. Amen. Parce qu'il est venu sur la terre et s'est fait homme pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Ce que j'ai, il vous l'a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. J'ai des projets. Alors des fois, nous, on se dit, c'est pas pour moi, j'en ai trop fait, et je te dis que tu n'en as pas assez fait. Il y en a qui ont des projets. Il y en a qui ont des désirs, on va dire. Mais si ça vient de Dieu, vous savez, il y a un homme, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, il m'a parlé. Il m'a dit, j'attends une question, j'attends une réponse, j'attends quelque chose. Je lui ai dit, n'attends rien, Dieu t'a déjà parlé. Si ou non? Dieu t'a jamais parlé? Allez, dis-moi. Dieu t'a jamais parlé? Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois t'as joué le sourd? Combien de fois t'as pas voulu écouter? Combien de fois t'as fait celui qui peut pas? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne peut pas entendre. C'est vrai. Mais la Bible dit comme ça, je dis ce que dit la Bible. Tu me suivras. Si tu ne me suivras pas dans le bonheur, tu me suivras dans le malheur. Mais tu me suivras quand même. Quand Dieu cherche quelqu'un, il cherche quelqu'un. Moi, je viens d'Alsace. Il y a 35 ans, 30 ans en arrière. Ça faisait 5-6 ans que j'étais baptisé. Et Dieu parlait dans mon cœur pour le servir. Dieu me parlait dans mon cœur. Je savais, il me donnait des visions. Il me donnait des pensées. Mais je me voyais même prêcher la parole de Dieu. Mon fils qui était petit, il me disait, Tata, je t'ai vu prêcher. Mais non, mon fils, mais non. J'ai jamais voulu, jamais. J'étais au fond, là. Toujours au fond, moi, c'était ma place au fond. C'était bien. Comme à l'école, au fond, dans le radiateur, c'était bien. Et puis, il y a un homme qui est venu, puis il a fait un appel. Mais ça partait dans mon cœur, je croyais que mon cœur allait exploser. Puis il m'a dit, il faut que tu te lèves. Et puis il y a un homme qui s'est levé. Je dis, ah, merci Seigneur, c'est pas moi. Et puis l'homme, il a continué. Il parlait d'une personne. Il y a une personne qui doit se lever. Une personne. Maintenant, il faut que tu te lèves. Elle se lève. Ah, merci Seigneur. Puis l'homme, il continue. Non, il y a une personne qui doit se lever. Il y en a une. Il y en a une deuxième qui se lève. Ah, merci Seigneur. Il y en a une troisième qui s'est levée. Puis après, l'homme, il a dit, c'est à toi que je te parle. Tu te connais? C'est à toi que je parle. Je n'ai pas voulu écouter. Il est resté sur 3 hommes qui se sont levés. Ils sont sérieux maintenant. Je n'ai jamais voulu servir Dieu. Jamais. Parce que Dieu avait des projets pour moi. Moi, je savais qu'il y avait des projets. Ma femme le savait, tout le monde le savait. Je me suis sauvé. Je n'ai pas voulu parce que c'est pas évident de prêcher la parole de Dieu. C'est pas évident. Vous savez, je ne parle pas à mon nom à moi. Moi, je vous vends un matelas si vous voulez. Je vous vends des couvertures, des casseroles. C'est mon métier. Je vous chine et je vous mens. Je te prends et je te vends comme un tapis. Pas de souci, c'est mon métier. On est nés comme ça, nous. Hein? Mais là, c'est pas à mon nom que je parle. C'est en son nom à lui. Amen. Moi, je vous dis ce que lui m'a dit. Je vous transmets ce que lui m'a dit. Ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas les miens. Alors c'est dur de les donner. C'est dur de juger quelqu'un, c'est dur de parler sur quelqu'un. C'est dur de reprendre quelqu'un. Parce que pour reprendre quelqu'un, il faut être propre. Est-ce qu'on est vraiment propre pour reprendre quelqu'un? Est-ce qu'on est vraiment saint pour reprendre quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu as le droit, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça? Il faut être juste. Qui c'est qui est juste? Le seul juste, il s'appelle Jésus. Lui seul le peut. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Vous savez sur quelle parole que je me suis arrêté souvent? Sur la parole de cette femme. Pris en grand flagrant délit d'adultère. Elle n'a pas moyen de faire échapper. Les hommes la prennent. Les hommes l'amènent. Et puis tout le monde avait des cailloux dans les mains. C'est ça, hein? Tout le monde a des cailloux dans les mains. On va la lapider, on va la tuer. Elle est prise, là, témoin, tout le monde est là, elle est là, cette femme. Puis il y a un homme qui parle, toujours un homme. Puis il dit, et toi Jésus, qu'est-ce que tu dis, toi, qu'est-ce que tu dis?
Parce qu'il voulait le confondre, hein, il voulait le... C'est pas évident, là. Et puis Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Rien. Il s'est assoupi, il a fait un croupi, puis il a commencé à marquer. Qu'est-ce qu'il a marqué? On ne sait pas. Il y en a qui disent qu'il a marqué ça. Ah, tu y étais, toi? La Bible ne dit pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire ce que tu veux. C'est vrai. Moi, je le dis, moi. Moi, c'est moi qui le dis. Hein. C'est Kader qui le dit. Il a peut-être marqué où est l'homme. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il a marqué mon nom. Peut-être qu'il a marqué ce qu'il veut. Mais ce n'est pas marqué ce qu'il a marqué. Mais la Bible nous dit qu'il a marqué quelque chose. Je crois, je ne sais pas. Et après, il s'est relevé. Il a juste dit une parole. Non, quelle parole? Elle est restée dans mon cœur toute ma vie. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les pierres, ils sont tombées. Les pierres n'ont pas été jetées, hein. Elles sont tombées. Amen. Parce que personne ne peut jeter Amen, une pierre amen. sur ton frère. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est verdad. Et après, il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a regardé cette femme, il a dit alors, ils sont où ceux qui te condamnent? Ils sont où ces grands hommes là, qui se prennent là? Ils sont où? Il n'y a personne. Va. Et moi, mais il a dit, hein, moi je ne te condamne pas, mais ne péche pas. Alléluia. Amen. Je suis qui, moi, pour prendre une pierre? Je suis qui, moi, pour prendre un caillou? Je suis qui, moi, pour te lapider? Il y a des projets pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Projet de bonheur. Il y a des projets pour tes enfants. Il y a des projets pour toi. Vous savez, j'ai fait des réunions dans ma maison, à Carcassonne. On a des jeunes, vous savez. Bah, il y a sa fille. Ils chantent terrible. Bah, quel choral. Et puis dans ces jeunes-là, il y a beaucoup de jeunes, mais vraiment des jeunes, hein, 17 ans, 18 ans. Vous savez ce que je dis? Parce que c'est dans mon cœur. La relève, c'est vous. Parce qu'au milieu de vous, là, je ne connais pas, hein, il va se lever des serviteurs. Ben oui. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu met en place les choses. C'est Dieu qui met en place. L'homme déplace, mais Dieu place. Dieu met les choses en place. Dieu met les choses en place. Mon frère, ma soeur, Dieu a des projets pour toi. Amen. Projets de bonheur et non de malheur. Gloire à Dieu. Tout est fait, tout est calculé. Mais pour ça, il faut faire qu'une chose, lui faire confiance. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu verras ta vie comme elle va changer. Amen. Amen. On va courber les fronts, on va prier le Seigneur.